Donc, ça y est, vous avez terminé, on peut dire, l'Académie T-Station 2.0. Donc, félicitations à vous. J'espère que vous allez aimer le système, que vous allez aimer le fait de pouvoir vendre vos t-shirts, de récolter 50% des profits sur chaque t-shirt vendu. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est que plus qu'on va être nombreux, plus que moi de mon côté, je vais baisser mon pourcentage et je vais augmenter le vôtre parce que je vais avoir plus de commandes, donc plus de profits, donc je peux en laisser plus. Je vais avoir une plus grosse marge à vous donner à ce moment-là. Fait que ça va être vraiment, vraiment super. Prenez note d'une chose par contre, du moment que vous faites affaire avec T-Station, vous êtes travailleur autonome, donc je vous conseille fortement de vous déclarer en tant que travailleur autonome. Donc, si jamais vous avez des revenus, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose à plus de 30 000 $, de quoi de même, ben, faut absolument que vous soyez imposé, là. C'est quelque chose dans le genre, si je ne me trompe pas. Mais bref, si vous voulez être certain, remplissez vos papiers chez Revenu Québec. Vous allez devoir les re-remplir peut-être une fois par année. C'est rien de bien compliqué. Fait que si je peux vous donner un conseil, gardez-vous un minimum, je vous le dis là, minimum de 29% de ce que vous gagnez de côté. Juste pour être sûr. Généralement, c'est rare, ça va à plus haut que ça. Surtout que vous, je serais surpris de voir quelqu'un faire plus de 30 000 $ par année avec ses t-shirts. Mais bon, si ça arrive, faites attention. Faut vous protéger. Faut que vous y pensiez à ces choses-là. Parce que vous êtes travailleur autonome. Que vous travaillez pour, je donne un exemple, des compagnies, j'en ai vu comme DoorDash, que tu travailles pour eux, ben oui, tu travailles, oui, tu es ton propre patron d'un sens, parce que tu n'as pas de boss, mais tu es travailleur autonome qui est contracteur chez DoorDash. Donc, il faut déclarer ça. Donc, je l'ai vécu par ma propre expérience, moi-même, là, tu sais, je vous parle pas en tant que le gars qui est derrière T-Station, mais plus en tant que quelqu'un qui a eu de l'expérience dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment important. Je vous le dis, remplissez-les vos papiers. Au moins, ça va être fait. Vous allez avoir la tranquillité d'esprit si jamais vous dépassez les 30 000 $. Puis que, bon, anyways, n'importe quoi vous gagnez, que ce soit du type dans un restaurant, on est censé déclarer ça. Donc, je vous recommande fortement de songer à tout ça. Parce que ça peut avoir des répercussions. Okay? Donc sur ce, merci de faire partie de l'équipe. Merci de faire de T-Station quelque chose de plus gros, encore plus hot que qu'est-ce que c'était au départ. Puis pour de vrai, la vision de la compagnie va tout le temps rester la même chose. C'est d'avoir de s'en foutre. De s'en foutre de quel genre de contenu tu crées, si t'es trash, si t'es grand public, whatever. Tout le monde a droit à sa place chez nous. C'est ça que je veux. Je suis tanné de voir des compagnies qui rejettent ceux-là qui sont un peu plus vulgaires, ceux-là qui sont un peu plus intenses ou qui sont une petite affaire too much dans leur vulgarité, juste parce qu'ils disent des sacres qui restent quand même une invention humaine que tout le monde utilise à chaque jour. On les utilise à chaque jour, ces mots-là, les tabarnak, les calices, esti, fuck, shit. On utilise tout ça. C'est international, on le sait tout, mais on est tous hypocrites. Surtout au niveau des compagnies, parce que Calvins, on n'accepte pas ça. Ben moi, je l'accepte. Sac, disant des gros mots, écrisant des niaiseries sur tes t-shirts, ça m'est égal. OK? Profite de ta vie, profite de ta liberté chez nous. Et puis sur ce, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Donc sur ce, bonne chance et merci beaucoup de faire affaire avec T-Station.